Salut, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors moi je reviens d'un magnifique voyage du nord du Japon et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler comme d'habitude de l'évolution de mes business ici au Japon, dans ma vie d'immigré au Japon, enfin d'expatrié, c'est plus beau, c'est plus politiquement correct mais en soi immigré quoi. Entrepreneur. En herbe, non je rigole, non, pas en herbe, voilà, on essaie d'apprendre. Mais tu sais, quand t'es pauvre, comme d'hab, hein, j'arrive, cœur ouvert, il n'y a pas de script. Mais tu sais, quand t'es pauvre, enfin quand tu viens d'une famille de pauvres, t'as beaucoup de barrières mentales dans ta tête, tu vois, parce que t'es con. Enfin, t'es pas con, mais voilà. Et du coup, tu perds beaucoup de temps à chercher. Et tout ça, c'est du temps perdu, et c'est pour ça que les pauvres font des pauvres, tu vois. Et que les pauvres, en fait, ils se rendent même pas compte, mais ils ont des années de retard. Des années et des années de retard, parce que il faut croire pour voir, et les gens pensent que ils voient tout ce qu'ils peuvent voir tout le spectre de la vie, mais en réalité il faut croire pour voir. C'est-à-dire qu'il faut savoir pour voir. Et si tu ne sais pas, tu ne peux pas voir. Donc en fait t'es aveugle. Et les gens ne se rendent même pas compte de leur cécité. Euh, Car en réalité ils sont aveugles par leur manque de savoir. Mais ça c'est une autre histoire. Parlons d'abord de ce magnifique voyage. Alors je suis parti à Omori et Akita. Je me suis rendu compte que là je suis de retour à Aichi, à Nagoya. Et putain, le Japon c'est très long parce que c'est un truc de fou. Ce matin j'étais dans la tempête de neige, blizzard, 2 mètres de neige partout, gros flocons dans la gueule. Tu peux pas rester dehors. Et là j'ai laissé toutes les fenêtres ouvertes pendant 2 heures parce qu'on est le 16 février. Et le printemps commence doucement à arriver, mine de rien. Alors je pensais pas que ça allait arriver aussi vite. J'ai l'impression de pas avoir vu passer l'hiver. L'hiver n'est pas encore fini, attention, février, mars, ça reste très froid au Japon, mais déjà fin mars, t'es au printemps hein, au Japon. Et même là aujourd'hui, on a un temps de printemps, genre franchement, il faisait très bon, il fait pas froid du tout, donc très agréable. Et je me suis rendu compte à quel point le Japon c'était magnifique. Putain les gars, le nord du Japon, mais c'est incroyable. Alors déjà, j'ai jamais vu autant de neige de toute ma putain de vie. C'était pour moi une première fois. Et quand on était à Omori, on a visité le Nobuta. Non, Nebuta Bijutsukan, donc Nebuta Matsuri, parce qu'en fait, il y a le Matsuri de Nebuta qui a lieu en août. J'aimerais bien aller le voir un jour celui-là, qui est à Aomori, qui est un Matsuri qui date de l'ère Edo, donc pendant le Bakufu. Le Bakufu, c'était à l'époque où le pays il était fermé, sous le règne des shoguns, Tokugawa et Toyotomi. Et du coup, ce Matsuri magnifique, et en fait, ils ont des sortes d'énormes chars où ils mettent par-dessus en fait des statues en papier qui sont faites de bois et de papier japonais. Donc c'est le papier qu'on peut retrouver par exemple dans les fameuses portes coulissantes japonaises, qui sont des représentations des kami, des dieux japonais, de personnages historiques très importants comme Oda Nobunaga et tout, et c'est magnifique. Carrément ça m'a donné envie d'apprendre à en faire. Ça doit être extrêmement dur, et les artistes qui font ça sont juste des cracks. Plus j'ai appris tristement que, comme ils en font beaucoup chaque année et qu'ils en préparent à chaque fois des nouveaux, je crois qu'ils les détruisent à la fin. Bon, bien sûr, ils gardent les plus beaux, les meilleurs, etc. Mais je me suis dit, putain, ils ont dû en détruire tellement des magnifiques. C'est un peu éphémère, c'est magnifique. Et j'ai participé au musée, franchement, le musée est vraiment beau. Tu peux dessiner ton propre sur un outil en ligne et dessiner ton propre Nebuta, et ensuite tu peux participer à de la danse, donc en gros tu fais la danse traditionnelle, c'est très marrant. Et après tu tapes sur les tambours, tu fais la musique qu'ils font, et en fait c'est que du rythme, c'est genre un rythme comme ça, et tu sais et ça revient à ma vidéo d'avant où je disais le rire et la musique. Le rire va peut-être sauver le monde, mais la musique aussi, parce que la musique et le rythme, ça met tout le monde sur la même fréquence. Genre tout le monde était commencé à sourire, rigoler, à être heureux, à se relâcher, et ça redescend quoi. C'est magique en vrai. C'est magique. Franchement, on sous-estime ce pouvoir-là quoi. Et bref, c'était vachement cool. Et ensuite le soir, alors oh là là, le soir j'ai vu les gars, je crois le plus beau Matsuri que j'ai vu de toute ma vie au Japon. Alors j'ai zappé le nom carrément, j'ai ramené les gars. Alors si vous voyez ça, s'il y en a qui connaissent bien le Japon, peut-être qu'ils devinent quel Matsuri je suis allé voir ensuite, juste en voyant ça. C'est le Namahage Matsuri. Donc Namahage, en fait c'est... Là on était à Omori pour le Nebuta Matsuri, etc. Mais Namahage c'est à Akita. Donc on a conduit pendant 2 heures jusqu'à Akita, puis on est arrivé dans les montagnes. On a dû prendre des bus
Et puis ensuite on est arrivé, il y avait vraiment beaucoup de monde, j'étais impressionné par la popularité de ce Matsuri qui se trouve genre au beau milieu des montagnes avec plein de neige et tout, et c'est le fameux Matsuri où t'as des démons qui engueulent des enfants et qui leur demandent si est-ce que tu as été un bon enfant et tout. Alors c'est un Matsuri traditionnellement où les démons viennent chez l'habitant et le père de famille doit offrir à boire, discuter avec le démon, etc. Sinon les démons ils prennent les enfants, mais enfin ils les prennent pas vraiment, mais genre ils les engueulent, etc. Ils demandent si ça a été des bons enfants et tout, et ils font peur aux enfants, les enfants ils chialent et tout. Mais bon c'est bon enfant, hein. C'est très cool, et ils ont des costumes incroyables, et franchement c'était magnifique avec des danses traditionnelles, le feu, Par contre, je suis choqué, alors j'étais avec une famille, ma belle famille japonaise, donc j'étais avec eux, et donc c'est des japonais, hein, et même eux, les explications, ils les comprenaient pas, donc j'étais choqué à quel point Akita-ben, le dialecte d'Akita, enfin, après c'est du japonais, hein, quand je vous dis dialecte, vous allez sauter jusqu'au plafond, vous dire, ah, c'est une autre langue, non, ça reste du japonais. Ils discutent, ils se comprennent les gars, enfin c'est la même langue, hein. Mais quand ils parlaient que en mode Akita-ben, genre comme les ch'tis, tu sais, quand ils parlent c'est chelou, tu vois. Et bah ils comprenaient pas. Ils me disaient, mais... Enfin, on comprenait certains mots, mais moi je comprenais certains mots, mais ils devaient comprendre plus que moi. Mais même eux, qu'est-ce qu'ils racontent, je comprends pas ces explications. Et même moi les gars, je vous avoue que c'était un japonais que j'avais jamais entendu de ma vie. Et là je me suis dit, non mais vraiment le japonais c'est immense, frère, c'est infini. C'est quand même une langue que j'adore, mais c'est quand même une langue, je pense, avec le temps, qui mériterait peut-être une ou deux réformes, parce que c'est un peu brouillon quand même. Les dialectes, mine de rien, il y a beaucoup de dialectes. Bon, après, le japonais est complètement unifié, hein, tout le monde parle le même japonais, tout le monde apprend le même japonais à l'école, etc. Mais c'est vrai que, putain, je pensais pas que c'était aussi différent. Donc le Akita-ben m'a vachement choqué. Là, tu dis, ça, japonais, c'est vraiment... Voilà. De toute façon, en apprenant des langues, parce que bon, je comprends très bien le Delija de mes parents algériens, je le parle un peu. Avant, je l'écrivais, je le lisais, mais bon, j'ai oublié. Et je parle japonais, je parle anglais, je parle français. Je comprends assez bien l'espagnol aussi, mais je parle pas. Enfin, j'ai oublié. Avant, ça va, je me débrouillais un peu, mais tu sais, quand tu utilises plus une langue, ça part très vite. Mais bref. Et puis je me suis rendu compte aussi que le niveau natif est quasiment inatteignable en fait. Le niveau natif c'est natif quoi, sinon ferme ta gueule. Tu peux être fluent et tout, mais en vrai t'es pas... Un natif c'est un autre level, hein. C'est pour ça dans certains tafs ils demandent que des natifs. Tu vois, dans les interprètes de ministères, etc. Ils demandent que des natifs, tu vois, parce que même si t'as passé ta vie à étudier le truc, c'est... Je sais pas. Après je pense qu'il y a des langues, tu peux vite atteindre le niveau natif, parce qu'il y a des langues qui sont quand même très simples. Genre comme l'anglais, c'est pas très dur. Mais mine de rien, après, l'anglais littéraire, de vieille littérature anglaise et tout, ça c'est vachement compliqué, hein. Je ressens le sujet sur ce magnifique Matsuri. Vraiment, on en a pris plein les yeux. Donc je vais partager ces photos, ces vidéos avec vous. Et c'était génial, franchement. Petit bémol, il y avait quand même beaucoup de monde et il y avait un peu de touristes. Plus que ce que je pensais. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quand même un peu. Je me suis dit, putain, il va y avoir que des japonais, quoi. Parce que, putain, déjà, l'endroit est inatteignable, mais en fait, il y avait des bus qui y allaient aussi. Pas beaucoup de touristes, hein, mais je sais pas, sur les 100%, il devait y avoir 10% de touristes, quand même. Et il y avait trop de monde. C'était pas facile. C'est dommage, ça a un peu gâché le truc. Il y avait un peu trop de monde. Et l'endroit était pas si grand, donc... Ça c'était un peu le hic, mais sinon c'était magnifique. Après le Matsuri est magnifique, donc je comprends que tu veuilles venir le voir, mais bon. Mais après ils doivent kiffer le sentiment de comme moi je l'ai, même si j'habite là, de putain je suis dans une dinguerie, je devrais pas être là, tu vois. Parce qu'en vrai quand t'es touriste tu devrais pas être là, genre c'est vraiment... C'est un peu des événements locaux, tu vois, des enfants et tout. Mais bref, donc ensuite... J'ai fait du snowboard. Les gars, pour la première fois de ma vie, on allait voir les monstres de neige, là, les arbres. TVC Japon, on en a parlé dans sa dernière vidéo, sur les trucs à faire au Japon, etc. Un peu pour promouvoir son concours Tous Imparfaits, mais voilà. Et il en a parlé, et je suis allé voir, je savais même pas, mais en fait, je savais qu'on allait faire du ski, en l'occurrence du snow, pour moi, mais je savais pas qu'on allait les voir, et du coup on est allé en montagne à 1200 mètres d'altitude avec les monstres de neige. En gros c'est des arbres qui sont complètement enneigés, donc tu vois pas leurs feuilles, tu vois rien, c'est juste des énormes tas de neige, c'est incroyable. La qualité de la neige, les gars, j'ai jamais vu une poudreuse pareille, c'est excellent. Vraiment, même pourtant j'ai fait du ski en France, et
Même en France, hein, les montagnes ne sont pas du tout autant enneigées. Après, il doit y avoir des endroits, genre les Alpes et tout, parce que c'est vrai que moi j'étais plus vers... Je crois que c'était dans le... Je sais pas où je faisais du ski, je sais pas, mais bref, c'était pas non plus super haut, c'était peut-être pas non plus les meilleurs endroits, mais voilà. Et j'ai fait du snow pour la première fois de ma vie, c'était génial, j'ai adoré. Alors c'est très dangereux, c'est très casse-gueule, mais franchement j'ai pris vite le coup de main, parce que j'ai fait beaucoup de skateboard à une époque, et je pense que ça m'a pas mal aidé. Et en vrai, à l'après-midi, je commençais déjà à faire mes petites premières pistes. Bon, c'était des pistes vertes, mais sans tomber. Franchement, je m'en sentais bien. Même en descente. Même quand ça allait vite, ça allait. Après, je me suis quand même bien cassé la gueule. Hein. Je vais pas te mytho, je me suis très très bien cassé la gueule. Et la matinée, j'étais choqué. Et je me suis fait des chutes où j'ai cru que j'allais canner, frère. Genre vraiment, je me suis dit, oh putain, parce que je prends une vitesse. En vrai, c'est tellement dangereux comme sport. Mais franchement, c'était incroyable. Donc, snow sur les pistes nippones. Genre, ça y est, j'ai tout fait là. Ça fait du snow sur les pistes japonaises, enfin, c'est incroyable. C'est c'est incroyable. En vrai, je remercie Dieu, hein. Je remercie Dieu, franchement. Et puis je me remercie aussi. Mais j'ai fait des choses que j'aurais jamais cru pouvoir faire, quoi. Donc c'est trop bien. Et puis ensuite là, niveau Yumego, comme d'habitude, on se fait un petit point Yumego pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Alors Yumego, là avec Seb, il a refait tout le site, tous les designs, c'est magnifique. Les sous-titres améliorés de fou. Et en plus, il a sorti une option correction, c'est-à-dire que si vous voyez une erreur, vous report, enfin comme on dit, vous faites un rapport pour corriger la correction, et ensuite moi je la corrige, donc hop, chaque erreur sera corrigée, et en plus on a amélioré de fou les dictionnaires, et l'analyse IA, donc il y a presque plus d'erreurs. Franchement c'est incroyable. Donc là Yumego est vraiment en train de passer au niveau pro en fait, tu vois, c'est vraiment en train de devenir juste un truc professionnel, quoi. C'est incroyable, et ouais voilà, c'est trop bien. Et en plus on est à, je sais pas, on doit être à 130 utilisateurs, 130 inscriptions là sur le site, donc je suis content. On a Arthur, le frérot, sur Instagram, allez le suivre. Voilà, je ferai apparaître son truc quelque part, mais allez le suivre. C'est le GOAT et c'est notre premier affilié. Donc j'espère aussi qu'il il nous ramènera des soldats dans l'apprentissage du japonais, des mecs qui veulent utiliser Yumego, qui veulent rejoindre le Discord, etc. Et comme ça on sera encore plus en plus, voilà, tout ça, serrer les coudes et à s'entraider dans ce projet magnifique qui est le plus gros projet de ma vie pour l'instant. Hein. Yumego, c'est Yume, c'est le putain de rêve, les gars. C'est le nom de mon entreprise ici que j'ai ouvert au Japon. Donc c'est voilà, c'est Yume. Du côté des visites guidées à Nagoya, j'en ai eu aucune encore malheureusement. Le lien est toujours dispo sur Viator. Si vous passez à Nagoya, que vous voulez prendre une journée de visite avec moi, faire le château d'Inuyama et le Meiji Mura, donc le village Meiji, n'hésitez pas à passer, à réserver une petite journée avec moi, ça me ferait énormément plaisir. On se baladera avec ma voiture et puis on fera tout ça. En gros, pour cette semaine niveau taf, mais c'est surtout Yumego, quoi. C'est Yumego. Après, je fais beaucoup de création de contenu aussi sur TikTok, sur Insta et tout, qui me prend beaucoup de temps. Et peut-être qu'il faudrait que je parle un peu plus de la création de contenu. D'ailleurs, Arthur, là, il a sorti un format franchement, qui est excellent. Un jour une notion sur le japonais, qui est vachement bien. Et peut-être que je devrais faire plus des choses un peu plus comme ça, peut-être un peu plus éducatif. Parce que c'est vrai que moi je fais plus des trucs un peu informatifs, où je parle directement de certains sujets, etc., où je montre des choses, ou voilà. Mais c'est vrai que le japonais, après, je vais pas forcément en profondeur non plus. Donc lui, c'est bien ce qu'il fait, il va un peu en profondeur sur des notions et tout, c'est sympa, franchement. Ces vidéos en plus sont vraiment bien faites, enfin c'est pas pour rien qu'il est avec nous, les gars. Je vous laisse, on se retrouve la prochaine fois pour le prochain, comme d'hab, rapport. Le petit rapport hebdomadaire sur ma vie ici d'entrepreneur au Japon. Et puis je pense que dans la prochaine vidéo, enfin vous me dites dans les commentaires ce qui vous intéresserait, mais je pense que je ferai une vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait pour ouvrir mon entreprise au Japon et comment ça se passe niveau paperasse, etc. Comme d'hab, un peu de support, un peu de soutien. Vous êtes certes consommateur, mais vous avez un pouvoir, c'est celui de choisir, c'est de voter par votre attention. Donc voilà, vous pouvez voter avec votre argent ou votre attention. Dans les deux cas, je sais que le monde entier vous demande ça, donc choisissez avec attention à qui vous donnez votre voix. Hein. C'est comme la politique, même si voter en 2026 est une vaste blague, si vous croyez encore en ce système. Mais en tout cas,
le seul truc avec lequel vous pouvez encore voter, c'est bien votre argent et votre attention. Ça a encore de la valeur. Enfin bref, je vous laisse et puis on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao.